Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous voulons juste donner une petite précision ici. On nous a dit, on nous a posé des questions, il y a des gens qui nous ont appelés. Vous savez qu'hier, les gens ont beaucoup partagé ce que le président Donald Trump avait signé le lundi par rapport à l'interdiction de ce pays d'entrer, de 12 pays, d'entrer ici aux États-Unis et d'autres pays. Il y a des renforts. Il y a vraiment pour entrer ici, il faut renforcer. Vous vous rappellerez qu'il y a au mois de mars, le 14 mars, si je ne m'abuse, il y avait des listes qu'on a publiées, liste rouge, liste orange, liste jaune. Il fallait qu'il y ait des pays qui devaient arranger le problème qu'ils avaient interne, et d'autres pays étaient catégoriquement sur la liste rouge. Ça veut dire des pays qu'on ne pouvait jamais accepter qu'ils entrent aux États-Unis. Si vous êtes un citoyen de cette nationalité-là, c'est-à-dire que vous ne deviez plus jamais entrer aux États-Unis, du moins pendant l'administration Trump, parce que quand les administrations changent, les histoires changent. En fait, hier, il y a beaucoup de gens qui ont publié ça. C'est vrai que nous avions aussi publié, parce que ça a été signé le lundi, rendu public hier, le mercredi. Alors les gens ont signé, plutôt les gens ont publié en disant que la RDC, la République démocratique du Congo, c'est le pays que l'on a dit qu'ils ne doivent plus jamais, les ressortissants de ces pays ne doivent plus jamais entrer aux États-Unis. Et les gens ont fait beaucoup de commentaires dessus. Bon, je viens juste vous dire que si vous regardez la liste qui a été publiée au mois de mars, sur cette liste-là, le Congo était sur la liste jaune. Ça veut dire le pays qui devait arranger avec le problème, plutôt arranger leurs problèmes internes afin qu'ils ne puissent pas être bannis définitivement qu'ils entrent ici aux États-Unis. Alors, la liste de 12 pays qu'on a publiée le lundi et qu'on parle de la République du Congo, je voulais juste venir ici nous dire qu'il ne s'agit pas de la République démocratique du Congo, mais plutôt de la République du Congo. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que non, pour l'administration Trump, les Congos, c'est les deux Congos, c'est les deux Congos. En fait, c'est pas ça. Je vais republier la liste là qui a été publiée il y a 3 mois. Cette liste-là, ça faisait la différence. Sur cette liste, vous verrez qu'il y avait la République du Congo, il y avait aussi la République démocratique du Congo, parmi les pays qu'on avait demandé qu'ils devaient arranger avec leur administration. Ce qui fait que le pays qu'on a publié hier, disant la République du Congo, n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. D'autant plus que si c'était la confusion, on ne devait pas mettre séparément sur la liste jaune qu'on avait déjà publiée. On ne devait pas écrire la République du Congo et écrire la République démocratique du Congo. Donc c'est pour dire quoi? Les pays dont on fait allusion aux ressortissants qui sont interdits d'entrer ici aux États-Unis, c'est la République du Congo que nous appelons communément Congo-Brazzaville. Mais la République démocratique du Congo n'est pas reprise sur cette liste. Le Rwanda n'est pas repris, le Burundi est repris et beaucoup d'autres pays sont repris. Donc les gens qui sont en train de circuler le message pour dire que non, les deux pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, qui est notre pays, pour les Américains c'est la même chose, qu'ils se réfèrent à la liste qui a été publiée au mois de mars, que je vais d'ailleurs encore, comme j'ai dit, republier. Ça avait bien différencié. Le Congo-Brazzaville était à part, le Congo-Kinshasa était à part. Et la liste qu'on a publiée hier, le président Donald Trump a dit qu'il veut protéger son pays de ces gens-là qui viennent, les mauvaises personnes qui viennent et qui entrent ici. Donc c'est pour dire que Congo-Kinshasa, c'est vrai que l'ambassade est encore fermée jusque-là, mais selon nos informations, ça sera ouvert bientôt, selon nos informations, à moins qu'il y ait changement. Alors, nous devons dire ici félicitations à tous ceux qui jouent la diplomatie congolaise pour que le Congo ne puisse pas se retrouver dans de sales draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de compatriotes qui viennent ici aux États-Unis, bien qu'il y a aussi qui entrent comme Congolais, mais qui ne sont pas réellement Congolais, qui sont Congolais de nom et non pas Congolais d'être. Nous étions quelque part où nous avons trouvé beaucoup d'autres nationalités qui ne parlent que Swahili, qui ne parlent que d'autres langues africaines, mais qui ne parlent ni lingala ni français, mais qui s'identifient aux Congolais.
Nous avons aussi trouvé des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont réellement congolais, mais qui s'identifient à d'autres nationalités, qu'on ne veut pas citer, d'un autre pays d'Afrique, et se considèrent, ils disent que non, bisotoba congolais, toza batutouti côté bon. Alors ils ont fait aussi d'autres petites organisations. Ils s'identifient à un autre pays. Les gens de ces pays-là, je dis, attendez, les gens de ces pays-là, africains qui est voisin du Congo, ils disent que nous, les Congolais, nous volons leur nationalité et nous ne nous identifions pas à eux. Ils disent que eux, pour qu'ils entrent aux États-Unis, ils n'entrent pas par des moyens comme ça, ils entrent comme ça. C'est pour dire quoi? Plus tard, ils risquent d'avoir un conflit de nationalités entre nous, Congolais, et les pays voisins que beaucoup de nos frères utilisent pour venir ici. Et les gens, les autochtones, les vrais autochtones de ces pays, ils se plaignent. Ils disent que nous salissons leur nationalité et quand nous venons ici, nous ne nous comportons pas bien. Je vais ici profiter pour dire, si vous êtes ici aux États-Unis, c'est très simple de vivre si vous suivez des lois. Si vous êtes ici aux États-Unis, c'est très simple de vivre, de vous informer, pas parce qu'on a dit, mais parce que vous lisez. Tout ici est exposé. Toutes les informations que vous voulez, c'est dans l'Internet. Toutes les informations, toutes les compagnies, même les salaires de ces gens de l'État. Tout celui qui travaille dans l'État, vous Google son nom, vous allez voir même son salaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché. Je voulais nous dire ici simplement que nous, les gens qui sont venus du Congo-Kinshasa, donc ce qu'on a publié hier, ça ne nous concerne pas et il était de notre devoir de venir ici saluer la diplomatie. Donc tous ceux qui se sont impliqués, je ne sais pas leur nom, mais je connais que c'est le pays, parce qu'on les avait demandé de se mettre en ordre pour que le pays ne puisse pas être banni définitivement. Et vous savez que si aujourd'hui on dit aux Congolais de ne pas voyager, ça sera compliqué. Mais nous avons encore une chance que notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas été cité. Aussi, je voudrais dire, ce n'est pas une confusion comme les gens disent. Oh non, c'est une confusion, c'est le Congo-Kinshasa. Non, non, non. Ce n'est pas une confusion. Si c'était une confusion, on ne devait pas sur la liste passée différencier les deux pays. Voilà. Donc c'est ça la petite précision que je voulais vraiment venir ici nous donner pour nous dire que Kinshasa, Congo-Kinshasa, nous sommes toujours dans le bon. Le pays a peut-être fait la diplomatie et que nous ne nous sommes pas retrouvés sur la liste rouge. Voilà, c'était un tout petit direct très rapidement pour vous donner la mise à jour et nous dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne.